bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et nous voudrions sincèrement nous excuser pour ces quelques jours d'absence pour notre temps de méditation. Cependant, nous reprenons ce matin en Matthieu chapitre 5, verset 7, là où nous nous sommes arrêtés en étudiant et en méditant sur la cinquième béatitude. Elle déclare: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je voudrais illustrer cette miséricorde par un phénomène psychosocial qui est appelé l'effet témoin ou l'effet spectateur. Ce phénomène dit que plus le nombre de spectateurs ou de personnes présentes est élevé dans une situation d'urgence, moins il est probable que l'un d'entre eux vienne en aide à une personne en détresse. Et aujourd'hui, nous faisons face consciemment ou inconsciemment à ce phénomène aussi parce que nous savons que l'aide peut venir des autres aux personnes affligées. Par conséquent, nous limitons. Par conséquent, nous ne sommes pas spontanés à aider, à soulager les affligés autour de nous. Alors que Matthieu 5, 7 dit: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La personne miséricordieuse est la personne dont le cœur est touché, l'âme est émue par la misère, par l'affliction, par la peine, la souffrance des personnes qui vivent autour d'elle. Elle est si touchée, si émue qu'elle ne peut demeurer insensible, indifférente, mais plutôt elle cherche des voies et moyens pour aider, pour soulager les affligés. Autant des affligés spirituels, moraux, émotionnels, physiques. Et la Bible déclare, lorsque tu le fais, lorsque tu fais preuve de miséricorde, tu t'en trouves heureux, car il est écrit: heureux les miséricordieux. C'est troublant que nous vivons dans un environnement, nous vivons dans un cadre dans lequel notre responsabilité d'aider, le désir d'aider, d'assister les autres est retenu ou entravé par de nombreuses raisons. Et une des raisons principales est l'indifférence. Nous faisons preuve d'indifférence au lieu de miséricorde. Nous sommes insensibles au lieu d'être touchés et être sensibles aux situations, à la vie des autres qui vivent autour de nous. Pourquoi dois-tu faire preuve de miséricorde? Tout simplement parce que la Bible le commande. La Bible dit: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais laisse-moi te donner deux autres raisons. Faire preuve de miséricorde est l'évidence même que tu as reçu la miséricorde de la part du Seigneur. Car nous sommes conscients de notre propre impuissance, affliction, et nous savons que le Seigneur Dieu a été miséricordieux envers nous. Alors nous pouvons en retour faire preuve de cette même miséricorde aux autres. Je voulais vous lire cette citation rapidement de D.A. Carson. Il dit: on dit parfois qu'un alcoolique qui ne veut pas admettre qu'il est alcoolique déteste tous les autres alcooliques. De même, il est vrai que les personnes qui ne se rendent pas compte la personne qui ne se rend pas compte de sa propre impuissance ne montre pas d'aide aux autres. En revanche, celui qui reconnaît sa condition misérable est reconnaissant pour toute miséricorde qui lui est témoignée et apprend à être miséricordieux envers les autres. Nous sommes miséricordieux, nous apprenons à être miséricordieux envers les autres parce que nous avons reçu de la miséricorde de la part du Seigneur. Et cette première raison entraîne la seconde de façon implicite, parce que faire preuve de miséricorde, c'est imiter notre Dieu, c'est imiter notre Père, le Dieu de toute miséricorde. Et c'est la démonstration même que l'Esprit de Dieu habite en nous. En Exode chapitre 34, verset 6, le Seigneur se révèle à Moïse et dit: il est le Dieu riche en bonté, en vérité, compatissant. Oh, le Dieu lent à la colère,
Alors chaque fois que tu fais preuve de miséricorde, chaque fois que la situation des autres te touche et tu cherches des voies et moyens pour aider, ne serait-ce que prier, ne serait-ce que intercéder pour ces personnes et aussi les aider lorsque la possibilité s'offre à toi, la Bible déclare qu'en le faisant, nous imitons le Seigneur et nous donnons la preuve même que l'Esprit de Dieu repose sur nous. Es-tu miséricordieux ou tout simplement insensible envers les affligés, les souffrants, les nécessiteux, à la fois les affligés, les souffrants, les nécessiteux, autant au niveau spirituel qu'au niveau physique, émotionnel, moral, économique et dans tous les autres aspects de leur vie. Puisse le Seigneur t'aider à vivre cette béatitude chaque jour en laissant le Saint-Esprit rendre ton cœur doux, sensible à la souffrance, à la misère, à la peine qui est autour de nous. Car nous avons reçu miséricorde de la part du Seigneur. Nous devrons faire aussi preuve de miséricorde envers les autres.